Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui chez Bera, nous allons vous présenter notre dessert préféré, Cozonac aux noix. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir cette recette. N'oubliez pas de donner like, subscribe et un commentaire à cette vidéo, ça nous aiderait beaucoup. Merci! Pour cette recette, nous avons besoin de 500 g de farine, 2 œufs, 100 g de sucre, 250 ml de lait, 50 g de beurre, 14 g de levure sèche et un petit peu de sel. Dans une bol, mettez la levure sèche avec de l'eau chaude. Faites attention à ne pas mettre de l'eau très chaude et bouillante car cela va brûler, va tuer la levure. Ensuite de ça, vous séparez les œufs. Rajoutez une pincée de sel dans les jaunes d'œufs, rajoutez les 100 g de sucre, mélangez bien. De temps à autre, vous pouvez rajouter un petit peu de lait pour mieux diluer le tout. Donc, je rajoute encore un petit peu de lait dans mon mélange des jaunes d'œufs et de sucre. Entre-temps, vous voyez à droite, la levure commence à faire des bulles, donc elle commence à bien s'activer. On serait prêt bientôt à commencer le mélange. C'est la texture que j'ai recherchée pour mes jaunes d'œufs. Vous allez voir, il y a encore de lait tiède qui a resté pour la prochaine étape de la recette. On continue en rajoutant la levure dans notre farine. On commence à mélanger. Vous pouvez le faire avec un mélangeur automatique ou à la main. Une fois la levure incorporée un petit peu, on rajoute notre mélange d'œufs, sucre et de lait. On rajoute un peu de lait dans notre pâte. On y va doucement. Moi, je préfère rajouter un petit peu à la fois pour voir combien de lait la farine peut en prendre. Car vous allez voir, chaque farine est différente et il y aurait des farines qui vont prendre plus de lait que d'autres. Par exemple, pour cette fois-ci, j'ai resté avec environ 20 ml de lait sur 250. On rajoute le beurre. Rappelez-vous, c'est du beurre qui est à la température de la pièce. On continue à bien pétrir la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tienne bien. Et si on l'étire avec les mains, mais la pâte, elle ne se casse pas. Si la pâte, elle se casse, vous devez continuer à la travailler encore un petit peu. Si jamais votre pâte est un peu trop molle, trop collante, vous pouvez rajouter encore un petit peu de farine. Cela, ça veut dire que vous avez juste simplement rajouté un petit peu trop de lait. Stressez-vous pas, rajoutez un petit peu de farine et tout sera réglé. On laisse reposer la pâte à environ 40-50 minutes à la température de la pièce. Sur le plan de travail, on va mettre un peu de farine. On va sortir la pâte de notre bol et on vient la travailler un petit peu. On va travailler la pâte, on va essayer de lui donner une forme rectangulaire ou carrée et bien sûr d'obtenir partout la même superficie. Donc allez-y, on travaille nos muscles. Donc voici, c'est celle-là que j'ai cherché, cette grandeur à peu près. Donc je m'assure que tout est bien égal de tous les côtés. Comme ça, je vais avoir une bonne cozonac bien égale partout. Donc vous voyez, la pâte, elle est bien élastique, elle s'étire comme il faut. Je viens la travailler encore un petit peu.
Pour remplir le cozonac, on va faire un genre de crème avec les 2 blancs d'œufs qu'on a gardés depuis tantôt, avec 100 g de sucre et 300 g de noix râpées. Pour un meilleur goût, vous pouvez faire revenir dans le poêle les noix avant de les râper. Donc, on va faire mousser les blancs d'œufs. Ensuite de ça, on va rajouter environ 100 g de sucre, mais allez-y selon votre goût. Si vous voulez plus sucré, vous mettez plus de sucre, sinon moins sucré. Et ensuite de ça, bien sûr, on va rajouter les noix. Je préfère mélanger les noix à l'aide d'une spatule pour éviter que les blancs d'œufs descendent. Avec le crémage ainsi obtenu, je viens le déposer sur la pâte. On va essayer de mettre partout. Allez-y quasiment jusqu'au rebord, mais faites attention à ne pas trop aller sur le côté, car au moment quand on va rouler notre pâte, on ne veut pas de dégâts sur le côté. Donc on vient rouler la pâte jusqu'au bout, on ne serre pas trop fort. Et voilà, notre cozonac est terminé. On va pouvoir le mettre dans une tôle ou sur une plaque à biscuits. Moi, je préfère les tôles un peu plus hautes sur les côtés, comme ça, je suis certaine que le cozonac reste à l'intérieur. Ensuite de ça, moi, j'ai préparé une deuxième. Cette fois-ci, dans le crémage, j'ai rajouté un peu de cacao. Donc, c'est noix, cacao, sucre et bien sûr le blanc d'œuf. Voilà, les 2 cozonacs, on va les garder pour environ 30 minutes à la température de la pièce pour donner la chance à la pâte d'encore gonfler. Préchauffez votre four à 350 Fahrenheit. Avant de mettre le cozonac au four, je casse 2 œufs d'écaille ou une petite œuf de poule. Je viens brasser le tout et je viens badigeonner sur le cozonac. Comme ça, il va avoir une meilleure coloration après la cuisson. C'est vraiment optionnel, mais ça donne vraiment une bonne look. Et voilà, notre cozonac est terminé. N'oubliez pas de donner un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine et bien sûr, bon appétit!